Ok, donc salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. En tout cas moi ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin une vidéo sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui comme première vidéo j'ai décidé de vous faire une vidéo de présentation du coup de la nouvelle moto du coup, parce que on s'est arrêté avec la R6 sur la chaîne YouTube. Et là je vous présente la nouvelle moto qui va nous suivre tout au long de notre aventure sur YouTube, la Panigale V4S 2021. Donc avec son petit kit déco venant tout droit de la Superleggera. Je pense que pas mal d'entre vous ont reconnu à peu près le kit déco. Il est vraiment magnifique. Là je vous la présente telle quelle, il y a pas mal d'options qui vont arriver ensuite par la suite. Mais très honnêtement cette machine c'est une dinguerie. Je fais une petite aparté pour ma part, je suis très content aujourd'hui de reprendre YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui attendaient surtout que je revienne sur YouTube. Et c'est chose faite, tous les motovlogs que je vais faire seront du coup avec cette machine. Ça va être vraiment incroyable. Donc sans plus tarder on va commencer la présentation de cette moto. Donc c'est une, comme j'ai dit, une Panigale V4S 2021, donc qui a 3600 km, donc elle a que dalle. Pour l'instant, comme vous avez pu le voir, elle a cette petite ligne d'origine, mais ça va changer à partir de la semaine prochaine. J'en dis pas plus, je vous ferai une petite vidéo, ça va être vachement sympa. Ensuite elle a vraiment des équipements de base. Pour l'instant j'ai mis une petite bulle MRA, donc en fumée claire. Voilà, je voulais pas que ça fasse trop foncé, après ça aurait fait un placard noir devant. Ce que j'adore sur ce kit déco, c'est vraiment l'intérieur des feux, voilà, de la Panigale, qui sont du coup en noir satin, vraiment super joli. Ça lui rajoute vraiment un côté agressif en plus. J'ai rajouté aussi des petites entretoises parce que sur la Panigale les catadioptres sont pris directement sur l'entretoise de l'étrier, donc ça c'est un peu débile, mais du coup j'ai rajouté des petites entretoises en noir. J'en ai profité du coup pour faire ça très proprement. Petite collaboration avec les amis Carbotech, voilà, donc franchement leur carbone magnifique. Donc ça c'est une protection de réservoir, et il y a aussi également, hop là, protection de repose-pied arrière, je crois que ça s'appelle comme ça, protection de talon, en titane et carbone mat du coup pour le moment. Donc après il y a pas mal de carbone qui va arriver du coup sur la moto, je pense que vous en doutez bien. La petite signature All-in, ce qui fait toujours plaisir à l'arrière, donc c'est des suspensions pilotées comme on peut le voir directement sur le poste de pilotage. Avec la V4S on a bien sûr les jantes forgées qui sont vraiment magnifiques, donc à 3 branches. Incroyable, j'adore. Franchement c'est une moto esthétiquement qui est vraiment très jolie. Pas mal d'options vont arriver comme je vous dis tout à l'heure. C'est vraiment, là vous la voyez telle quelle, ça fait un mois que je l'ai. Là il faut le temps vraiment que je l'optionne petit à petit. Là il y a les petits clignotants Ducati Performance à défilement qui sont vraiment top, avec le petit support de plaque Evotech. Ça passe super bien avec le cul de la moto. Donc voilà comment ça rend avec la petite signature lumineuse derrière. C'est vraiment magnifique. Bon, ensuite je compte passer aussi quelques pièces en carbone comme ça, le lèche-roue arrière, garde-boue avant aussi qui va passer en carbone. Les ailerons j'aimerais tellement les passer en carbone, mais c'est quand même un assez gros budget on va dire, donc on va faire ça petit à petit. Le petit compteur de la Panigale V4S qui fait toujours plaisir, qui est vraiment très joli. Donc là je suis en mode Race A, donc c'est le mode piste, mais vous avez quand même plusieurs modes sur la moto. C'est vraiment un ordinateur de bord, c'est un truc de fou. Le petit Ducati en bas, vraiment j'ai voulu faire comme la Superleggera, exactement le même code couleur, le même kit déco. Donc du coup j'ai voulu faire exactement pareil, et vraiment la moto esthétiquement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je la trouve vraiment beaucoup plus agressive comme ça. Donc après je vous montrerai bien sûr ma combinaison dans une prochaine vidéo qui va super bien avec la moto également. Voilà la petite pub à Evian. Non, c'est pour vous montrer le Pista GP RR que j'ai pris également. C'est la visière Iridium Silver, pareil avec les petits logos en noir, c'est vraiment super joli. Donc ça pareil, le casque qui va nous accompagner pour les motovlogs. Ensuite j'ai mis une petite trappe à essence Ducati Rizoma qui est vraiment super jolie. Ça vraiment augmente l'esthétique de la moto, c'est des petits détails mais qui font tout. J'ai mis également des petites vis de bulles en noir. En fait sur cette machine c'est les seules vis qui n'ont pas mis en noir, sur les carénages je parle, parce que comme vous pouvez le voir tous les carénages ont les vis en noir, mais sur la bulle il y avait les vis en grise et c'était vraiment pas joli, donc du coup je les ai claqués en noir et c'est beaucoup plus sympa. La petite finition all-in celle avant, franchement c'est trop joli. C'est une bécane qui honnêtement esthétiquement je trouve pas qu'il y ait une sportive qui l'égale sur le marché actuellement. Après moi j'ai eu la Panigale V2 entre temps, donc ça vous l'avez sûrement pas vu à part ceux qui sont abonnés à mon compte Instagram. Et vraiment j'ai vraiment bien kiffé aussi cette machine. Ça se rapproche un peu de la V4, mais bon après comportement moteur etc pas du tout pareil. Petite protection de réservoir Ducati Performance aussi. Ça c'est obligatoire je pense pour éviter de défoncer son réservoir. Le petit obturateur de rétro Ducati by Rizoma qui fait toute la différence aussi. Voilà, c'est quelque chose que j'ai enlevé les rétroviseurs parce que je trouve ça super laid sur une sportive. Après voilà, c'est les goûts et les couleurs. Moi je fais beaucoup de vision directe. Même quand j'avais les rétroviseurs je les utilisais pas tellement en fait. Je regardais vraiment avec les visions directes, les angles morts, tout ça c'est beaucoup plus sécure pour ma part. Et là voilà, vous pouvez voir le magnifique monobras. Le monobras vraiment c'est la signature Ducati, c'est vraiment trop beau. Là actuellement le pneu arrière est monté en Super Corsa SC1 pardon. SC1, et l'avant est monté en SPV
V3 je crois, ou V4. Honnêtement ouais, sur cette moto Super Corsa obligatoire, je ne me vois pas rouler en Michelin Pilot Road 5 ou ce que vous voulez. Enfin bon voilà, je n'ai rien contre ceux qui roulent en Road 5, mais c'est vrai que sur cette moto là il faut quand même un pneu qui tient la route. Donc voilà, c'est vraiment des pneus que je conseille énormément, les Super Corsa, que ce soit SP ou SC. Bon SC voilà, ça va plus se cramer parce que c'est une gomme quand même qui est beaucoup plus tendre, mais je les trouve vraiment incroyables. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout présenté sur cette machine. Dites-moi en commentaire un peu ce que vous en pensez. Sur la chaîne YouTube, toujours des motovlogs, toujours des daily observations, peut-être des présentations moto aussi, ça peut être intéressant si vous voulez que je présente vos motos. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé, tout ça sur Instagram, je vous répondrai avec grand plaisir. Mais voilà la petite moto, enfin la petite moto, la moto qui remplace toutes les autres motos du coup que j'ai eu sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui ont suivi l'aventure sur la chaîne. Mais ça va être incroyable, honnêtement je pense que ça promet du très lourd. Je ne vais pas vous parler de l'assurance etc, c'est des sujets que j'aborderai du coup en vidéo par thème. Du coup ça sera vraiment des thématiques de vidéo qui peuvent être super intéressantes pour les personnes qui sont un peu jaunes comme moi et qui ont des aussi grosses machines. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette moto. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Voilà, c'est vraiment une petite vidéo pour mettre dans le bain, on va dire, pour me remettre dans le bain également aussi moi, parce que ça fait tellement bizarre de retourner des vidéos. Mais c'est aussi surtout pour vous présenter d'abord la nouvelle moto qui va nous accompagner sur YouTube avant de commencer les vidéos, parce que ça aurait été bizarre de commencer les vidéos directement avec la Panigale alors que je vous ai même pas présenté, on va dire, la moto. Ça, c'est bye bye. C'est au revoir. Ce silencieux, c'est au revoir. C'est voilà, ça va être beaucoup plus joli, ça va faire beaucoup plus de bruit aussi également. Allez, c'est parti, on va la démarrer. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est pas un bruit gigantesque, mais honnêtement il y a pire, hein. Il y a pire en origine. Elle est donnée à pas mal de décibels en origine, donc c'est vraiment cool. Donc voilà les potes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, lâchez votre plus gros like, ça me ferait super plaisir, ça me motiverait du coup pour la reprise de YouTube. Et me dire également ce que vous pensez en commentaire de cette nouvelle moto qui va nous suivre du coup sur YouTube. Portez-vous bien, moi je vous dis à la semaine prochaine du coup pour la nouvelle vidéo avec la nouvelle ligne qui va arriver sur la moto. Moi je vous dis à la semaine prochaine, très bonne fin de journée à tous, bonne fin de soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et ciao ciao.